君はヒーローになれる。Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un débrief sur le chapitre 295 de My Hero Academia et non pas 294 comme j'ai pu dire lors de la précédente vidéo. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. Chapitre 295 qui se nomme Tenace. Donc lors du dernier chapitre, on avait pu voir que Mr. Compress avait réussi avec un tour de passe-passe à échapper à Best Jeanist. Donc là on se retrouve du coup sur une autre scène, une scène ma foi fort intéressante, même très intéressante, sur Deku qui se réveille et on se rend compte très vite qu'il se réveille notamment grâce à son troisième pouvoir. Enfin quatrième du coup en comptant le One for All et donc du quatrième utilisateur et donc qui est une sorte de détection de danger. Ça ressemble un petit peu au sens développé de Spider-Man ou encore à l'acquis de l'observation dans One Piece et à voir comment ça évolue parce que là il dit que l'alter apparaît, il se manifeste sans contrôle, un peu comme avec du coup le Black Whip. Du coup, à voir comment il évolue. Est-ce que à terme, une fois qu'il le maîtrise, il pourrait pas choisir à quel moment il peut savoir ce qui va se passer, genre peut-être voir un petit peu dans le futur, comme dans One Piece, ou alors totalement autre chose. Mais s'il faut, ça restera uniquement un pouvoir de détection, exactement comme Spider-Man, quoi, qui lui permettra d'esquiver des coups et d'être plus à l'aise en combat. En tout cas, on verra bien. Mais au moins, ça pourrait lui permettre d'arrêter de se blesser. Parce que bon, j'avais pensé, et beaucoup avaient pensé aussi, qu'on aurait sûrement un alter du coup de soin. Parce que là, bon, il est encore une fois tout cassé malheureusement. Mais bon, ce serait un petit peu trop cheaté. Enfin, moi je trouve, c'est-à-dire que ça enlèverait une intrigue intéressante. Je pense qu'à terme... Midoriya, enfin ce problème de blessure qu'il a, ça doit l'amener à se transcender pour maîtriser le One for All. Un alter de soin, ça... En fait, il pourrait utiliser le One for All maintenant sans problème en se soignant juste après, quoi. Donc ce serait un petit peu abusé. Là actuellement, je pense plutôt que ce sera avec Eri qu'on le guérira. Donc à voir. Personnellement, je pense et j'espère que c'est fort probable qu'à la fin de cet arc, on aurait une ellipse, du moins en tout cas un gros changement par rapport à toute la société. Ça, je pense que c'est inévitable avec toutes les révélations qu'on a eues sur Dabi, les mises en scène, la semi-défaite des héros, parce qu'en soi, même si ils arrivent à contenir toutes les attaques de Shigaraki, etc., c'est quand même une défaite, quoi. Il y a eu énormément de blessés, de civils morts, de villes détruites. Donc voilà, pour moi, pour des héros, ça c'est une défaite. Donc c'est inévitable, pour moi la société va changer. Et quoi de mieux pour montrer un gros changement qu'une petite ellipse. Alors je sais pas combien de temps encore, mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir ça. Et ça permettrait de justifier le fait que Deku ne se blesse plus en utilisant l'alter, parce qu'en faisant une ellipse, il aurait eu le temps de s'entraîner. Et donc de pouvoir... maîtriser un peu mieux le One for All et plus celui-là. On repart ensuite du coup sur la scène avec Mr. Compress qui finit son évasion, sa scène, son spectacle, et mais qui se fait très vite calmer par le best, le GOAT, Mirio, l'Emilion. Voilà. Et là on a un petit dialogue introspectif où il dit que
le seul moyen d'être sauvé, ce serait que Shigaraki se réveille. Donc ça fait déjà plusieurs chapitres qu'on nous le présente. On nous dit aussi que Spinner serait le plus fidèle soldat à Shigaraki. Ça m'a un petit peu étonné, mais en soi, pourquoi pas. Pourquoi pas, vu que lui, c'est pas une tête brûlée, quoi. Contrairement à, par exemple, un mec comme Dabi qui... déjà, oui, c'est une tête brûlée par rapport à son pouvoir, mais aussi par rapport au fait que qu'il s'en fout, en fait, il a ses propres objectifs. Lui, ce qu'il voulait, c'est du coup mettre la haine à Endeavor, se venger. Du coup, voilà. Ensuite, on a l'une des scènes les plus importantes, la fameuse main que retrouve Spinner et qui raccroche à Shigaraki. Et cette main le réveille, donc on a un petit flashback qui nous explique que lorsque il est entouré de personnes, il se sent pas bien, mais en même temps il se sent en paix. Plus tard, dans le chapitre, on nous explique du coup que plus les sentiments de Shigaraki sont forts, plus le contrôle de All for One prend en prise sur lui. Et du coup, on a le réveil. Au début, on croit que c'est Shigaraki, mais non, c'est bien All for One. All for One qui se réveille, qui contrôle Shigaraki. Alors moi, je me suis posé une question quand même. C'est du coup le corps d'All for One qui est dans la prison là. Qu'est-ce qui devient? Est-ce que l'esprit de Shigaraki remplace le corps, va dans le corps de All for One, et l'esprit d'All for One va dans le corps de Shigaraki, ou bien juste est-ce un corps d'emprunt? Est-ce qu'il s'est, on va dire, téléporté, genre il a disparu? Bref, on sait pas. J'espère qu'on aura quand même quelques explications là-dessus. Parce que, mais bon, on comprend du moins pourquoi il était aussi serein dans la prison. Il savait, je pense, il avait prévu. Peut-être qu'il avait prévu, il a dû placer quelques cellules à l'intérieur de Shigaraki pour pouvoir après reprendre son contrôle. Et donc il nous dit que Shigaraki est encore très faible. Donc un petit, on l'appelle le petit poussin. Donc ouais, il a pas dû encore, il est loin d'avoir le niveau de All for One. Et donc ça nous tease un petit peu aussi le niveau de All for One, même si on l'avait déjà un peu prévu, qui doit être surpuissant. Et du coup, grâce à l'alter onde radio, il peut envoyer du coup les Nomu se battre contre les héros. Du coup, c'est un peu compliqué quoi, parce que là les héros, on a Bakugo qui est out, Deku qui est à moitié out, même si bon, on va voir par la suite qu'il fait quand même une petite action. Bon, on a Tenya Ida qui est encore apte au combat, mais bon, après heureusement on a Mirio, on a Bezgenis qui commence à fatiguer, mais ça va. さてやるか。 Du coup, là on a All for One qui dit que Shigaraki a été vaincu par du coup Deku, le One for All, et Endeavor, et que maintenant c'est lui qui va reprendre le contrôle parce que tout tourne autour de lui. Donc intéressant. Mais on voit que c'est quand même beaucoup plus un enfoiré que tous les autres vilains. Les autres vilains, on avait une sorte de compassion pour eux. Ils étaient très bien écrits, on les aimait. Enfin, personnellement, moi je les ai toujours trouvés vraiment cool. Et la plupart des personnes avec qui j'ai parlé aussi, on a eu même 2-3 tomes consacrés à eux. On les suivait, donc c'était intéressant. Et on voyait qu'ils étaient plus humains et que c'était plus voilà, la société, leur vie respective un peu dramatique qui a fait qu'ils sont tournés dans ce sens-là, même si ça n'excuse pas, hein, mais ils avaient des raisons. Alors qu'All for One, c'est vraiment un antagoniste comme Freezer ou Dio Brando, même à moindre mesure aussi Doflamingo, genre un mec, même si Doflamingo a quand même un background, mais c'est vraiment un antagoniste méchant parce qu'il est méchant, et en soi c'est bien en fait, ça marche, parce qu'on a énormément d'antagonistes avec des backgrounds, mais des fois c'est bien juste d'avoir un méchant qui est méchant, et quand ça marche bien évidemment. Et là on a tout un aspect de terreur. Déjà le visage de All for One, il n'a pas vraiment de visage en fait, on voit juste des dents, on voit une espèce de forme de nez, mais on voit pas Dieu. Donc c'est il fait peur. il fait vraiment peur, et il a depuis le début on nous montre qu'il dégage une sorte de pression. Quand Deku, je crois que c'est Deku, Shoto, il y a Tenya aussi, si je dis pas de bêtises, il y a aussi Kirishima et Jiro, Red de l'Yacht
qui est là et ils sont totalement paralysés. Il y a Momo aussi, qui sont totalement paralysés devant All for One. Donc ouais, depuis le début, on nous montre qu'il dégage une pression et il n'a pas de raison d'être méchant, mais il est méchant parce que il est fort et que c'est la facilité. Et il fait peur, donc ça marche. Donc encore une fois, j'aime bien ce personnage. À voir comment il évolue. ことさえ一瞬の出来事何が起きたのか1秒にも満たないそれでも Donc ensuite on a Deku qui essaie d'attaquer du coup All for One. Du coup il envoie valser. Et là on a un énième clin d'œil à la première scène, à l'une des premières scènes de My Hero Academia. Donc on avait déjà eu un au début de cet arc, enfin au milieu on va dire, avec Bakugo. Et maintenant c'est avec Shigaraki. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait, mais à cet instant, quand All for One a pris possession de toi, dans ton visage, on avait l'impression que tu criais à l'aide. Du coup voilà, et franchement, les dessins, la mise en scène et le découpage portent vraiment cette scène. En tout cas, moi je l'ai bien vécu, comme si je regardais l'anime. Franchement, c'était carré. On voit des coups qui s'éloignent, petit à petit tout devient des ombres. On voit des images de Shigaraki. Et donc on voit des coups qui encore une fois est pris de compassion, mais cette fois pour vraiment un vilain, quoi. Donc Shigaraki, à voir maintenant comment ça va évoluer. Déjà, est-ce que Shigaraki va revenir? Alors techniquement on pourrait penser que non parce qu'il a accompli son rôle, mais je pense qu'il a encore je pense qu'on le reverra, mais il y a de fortes chances qu'on le revoie que après un sauvetage. Après, j'ai du mal à visualiser le fait que Shigaraki devienne un héros, quoi. Enfin, en tout cas, arrête d'être un vilain. Lui, il a tellement de haine que continuera à être vilain, mais je pense que à terme, il affrontera Deku. Enfin, Deku sera un peu plus fort en 1v1 et ça fera un symbole un peu comme on a l'habitude dans Naruto par exemple, où en affrontant la personne, il va réussir à le faire changer. Mais bon, après toutes les saloperies qu'il a fait, ça serait un peu gros de le pardonner. Donc à voir comment ça évolue. Encore une fois, là, on approche vraiment de la fin de l'arc. Je pense que dans 1 ou 2 chapitres, là, l'arc va être terminé. Et d'ailleurs, c'était un très long et très bon arc. Le meilleur, hein, honnêtement, le meilleur de My Hero Academia jusque-là. Même si les précédents étaient très bien aussi. Là, on atteint vraiment des sommets. Il y avait vraiment un côté palpitant, un côté dramatique, un côté action. Franchement, j'ai rien à redire. Les dessins étaient magnifiques. Il y a des cases, des pages où les dessins étaient vraiment sublimes. Surtout au niveau des détails de l'environnement en fait. La destruction, tout ça, les ondes de choc. Je trouve que c'est vachement bien retranscrit. Et puis le découpage. Donc voilà, à voir maintenant comment ça évolue. En tout cas, bon, on espère et bon, je pense que ce sera le cas, mais la société des héros va totalement disparaître en fait. Va être totalement remis en cause. Qui est d'ailleurs une petite critique, j'ai l'impression, de la société de consommation, où on voit les héros qui sont surconsommés, donc avec la pub, les tournages, des entreprises, les agences de héros qui sont c'est vraiment du business, c'est plus sauver pour sauver, tu vois. Comparé à, par exemple, un côté, par exemple, Marvel, ou par exemple Spider-Man, qui lui est un héros qui va du coup juste sauver les gens parce qu'il va sauver les gens. Là, c'est des héros vraiment, c'est un métier en fait. Donc avec l'apparition de tous les alters. Et j'ai l'impression que c'est un peu une critique de la société de consommation. Donc est-ce que le peuple va s'émanciper de cette société de consommation des héros? On le verra. En tout cas, dernier point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi pas à la fin de cet arc, on a eu un arc grandiose, j'ai l'impression qu'il clôt une certaine partie de My Hero Academia. Et pourquoi pas à la fin de cet arc, du coup, vu que là, ce sera un peu la merde pour les héros, je pense qu'il y a plein de vilains qui vont émerger, etc. Comme on avait déjà eu une première vague, là on va avoir une deuxième vague encore plus énervée. Et du coup, pourquoi pas pour les héros aller chercher à l'aide dans d'autres pays, notamment peut-être les États-Unis. D'ailleurs, il me semble que All Might vient des États-Unis. Mais bon, il y a aussi d'autres pays. Après, les États-Unis, c'est un peu le pays des héros, enfin, qui est référencé aux héros avec toute la société Marvel, les comics et tout. Donc, je pense que les États-Unis, on les verra un jour. Parce que là, pour l'instant, on a vu que le Japon. Donc, pourquoi pas peut-être voir une partie, un arc, même plusieurs arcs dans d'autres pays pour aller chercher à l'aide, pour sauver le Japon et le monde. Parce que si le Japon est pris et tombe sous les mains de All for One, et ben c'est fini. C'est fini pour le monde entier en fait. Bon, le monde entier c'est peut-être un peu gros, mais petit à petit, il va agrandir son empire.
Et donc il va bien falloir aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et moi je trouve que ce serait intéressant parce qu'on ne nous a pas parlé de la géopolitique encore de My Hero Academia, ou très très peu. Et on nous parle que du Japon, tout se passe au Japon. Mais on nous dit aussi qu'il existe quand même d'autres pays. Donc, est-ce que le manga prendrait pas un tournant sur un côté mondial en fait? Et là, ce serait vraiment intéressant. On aurait encore une fois une nouvelle échelle et on entrerait du coup dans une nouvelle ère de My Hero Academia et ce serait vraiment intéressant. C'est aussi pour ça que je parle d'ellipse. C'est bon pour introduire tout ça. Est-ce qu'une ellipse ne serait pas la bienvenue? En tout cas, j'ai hâte de suivre ça bien à vos côtés dès à présent. Encore une fois, je compte sur votre indulgence sur les premières vidéos. On n'a que très peu d'expérience dans ce domaine. Donc évidemment, le but est d'en prendre et de faire des vidéos de mieux en mieux. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à débattre avec nous si vous avez des avis, des théories, des suppositions, n'hésitez pas. Et sinon, moi et mes confrères, nous retrouverons pour dans la semaine une vidéo sur le débrief cette fois de Shingeki no Kyojin, donc l'épisode 3 de la saison 4, cette fameuse saison 4. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le scan 296 de My Hero Academia et ensuite très bientôt pour le chapitre 1000 de One Piece et bien sûr possiblement des théories qui arriveront par-ci par-là. En tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.